Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour YouTube. Comment allez-vous en ce vendredi? J'espère que vous passez une merveilleuse journée. Alors, je vous fais un live assez tôt parce que j'ai la voix totalement éraillée et je suis en train de perdre ma voix. Je vais la mettre au repos ce week-end parce que je commence le Mastermind Next Level lundi, ce serait dommage. Et donc voilà, je le fais plus tôt. Voilà, tant que j'ai de la voix. Alors, dans le live d'aujourd'hui, de quoi j'avais envie de vous parler? J'avais envie de vous parler. Ah, coucou Catel. C'est cool, ça fait longtemps que je t'avais pas vu en live. J'avais envie de vous parler de flow dans le business. Alors, je vous explique. Alors, le flow, bon, pour les personnes qui connaissent pas déjà, c'est vraiment un terme qu'on utilise en psychologie positive. Le flow, quand vous êtes dans le flow, c'est quand vous êtes tellement pris dans une activité que vous ne voyez absolument plus le temps passer. Vous êtes tellement dans le plaisir de ce que vous faites que vous ne voyez plus le temps passer. Et que quand vous terminez, quand vous levez la tête de votre ordi, d'un dossier, peu importe, et ben il s'est passé potentiellement des heures et vous n'avez rien vu. Ça m'est arrivé hier, j'étais en plein travail de la maquette pour le deuxième livre. Et en fait, j'ai passé, je crois, 4 heures dessus parce que c'est un gros boulot, cette maquette. Et j'étais tellement dans le flow de la maquette que j'ai commencé à 14 heures, j'ai levé les yeux, il était 18 heures. J'ai même pas compris ce qui se passait. Et j'avais envie de vous parler de flow dans le business parce que je vais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai remarqué. Personnellement, plus je suis dans le flow, plus j'ai du business. Plus j'ai de la joie, plus j'ai du plaisir, plus je m'amuse. Mais en fait, plus je m'amuse comme une gosse en fait, plus je développe mon business. Cette semaine a été une semaine juste incroyable. Ça a été les 6 ans d'anniversaire d'Happy Fizz. Donc j'ai fêté ça. J'ai proposé du coup des offres jusqu'à dimanche à 50% sur 3 programmes de coaching, 4 programmes de formation e-learning, etc. Et ça a juste été dingue. Je le fais jamais. Et en fait, je me suis amusée. Ça a été très spontané. Et j'ai eu envie de me dire, allez, je m'amuse. Et je propose carrément 50%. Le programme Mastermind Next Level qu'on commence lundi, les personnes sont arrivées la semaine dernière et d'autres sont arrivées cette semaine. Parce que j'avais dit que je terminais le 28 février. Et finalement, le 28 février, je me suis dit, waouh, ok, je sais qu'il y a des retardataires, il y a toujours des retardataires, tu laisses encore ouvert finalement jusqu'à dimanche soir, lundi, voire lundi. Et en fait, ça a fonctionné. Et du coup, je me rends compte que moi, je suis dans le contrôle de mon business. Moi, je suis en train de regarder mes chiffres, même si je regarde mes chiffres, hein, c'est pas le sujet, mais plus je suis dans le flow, plus je m'amuse comme une enfant. Et je me pose même la question maintenant, quand je fais une action, est-ce que c'est marrant? Est-ce que je m'amuse? Et du coup, en ce moment, je m'amuse à faire des stories où je suis vraiment ce côté lutin, ce côté enfantin. J'adore. Ça m'éclate. Et bah, plus je fais ça, plus je lâche, plus ça fonctionne. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour celles et ceux qui me connaissent, je suis plutôt dans une énergie plus yang, plus en action, plus en force, plus masculine, etc. Et j'adore jouer avec cette énergie un peu plus yin, un peu plus féminine, un peu plus enfantine, un peu plus fun. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, je dis toujours, ayons du fun dans nos business. Et donc en ce moment, je l'expérimente. Et donc je me suis dit, je vais l'expérimenter, j'ai décidé que je l'expérimentais tout le mois de mars. Tout le mois de mars, je lâche tout. Je lâche complètement le contrôle en fait sur... pas que je vais pas suivre des plans d'action ou des chiffres, etc. Mais je vais le faire différemment. Mais à chaque fois, je vais me demander, est-ce que je m'amuse? Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un... Pour celles qui suivent, je galère en ce moment avec la plateforme EDOF du CPF parce que j'ai changé mon SIRET et parce que j'ai juste changé 2 chiffres. Ils m'ont fermé l'accès à la plateforme, ce qui fait qu'on ne peut plus faire de bilan de compétences en ce moment, rentrer de nouveaux dossiers. Donc c'est un peu galère. Et donc ça, j'ai fait ça il y a 15 jours. Il a fallu faire toute une demande, un gros dossier et tout. Et là, j'ai eu une notification de rejet aujourd'hui parce que je n'avais pas indiqué les 2 représentants légaux de Happy Fizz. On est 2 en fait, on est co-gérants et j'avais signalé que moi, puisque c'est moi qui faisais le dossier, qui signait, etc. J'ai pas pensé que c'était très important. Ça me semble toujours pas très important. Et bref, juste pour ça, ils m'ont tout rejeté. J'ai dû tout recommencer.
Sur le coup, je me suis dit non, c'est pas vrai parce qu'en fait, je reprends 15 jours dans la vue pendant lesquels on ne pourra pas faire de business sur le bilan de compétences. Et derrière moi, il y a 6 consultants quand même, donc c'est un peu dommage. Mais finalement, je me suis dit, ok, allez, c'est pas grave, tu vas t'amuser à le refaire. Et en fait, je l'ai pris de façon tellement light, tellement cool. En fait, là où ça m'avait pris franchement 2 heures la dernière fois, je crois que je l'ai fait en 20 minutes. Ok, je connaissais déjà le processus, mais je l'ai vraiment fait en 20 minutes. Sans râler, sans ronchonner, je me suis dit, ok, laisse tomber, de toute façon, tu es face à une administration, tu as peu de contacts, il n'y a pas de contact en fait, on ne peut pas appeler ni rien, c'est une plateforme téléphonique, ils y peuvent rien. Donc je me suis dit, tu lâches totalement, tu le refais, c'est ok, c'est cool, c'est pas grave, les 15 prochains jours ne sont pas hyper essentiels. Et du coup, ça m'a pris 20 minutes. Donc là, je m'éclate, c'est vraiment juste génial. Cet après-midi, je vais terminer la maquette, je suis vraiment dans les dernières finitions pour qu'on finalise la couverture et que je puisse envoyer pour recevoir la première épreuve. Et puis, je suis en train de travailler en fait sur le programme Next Level là, pour lundi. Et je m'amuse. Donc j'avais juste envie de vous partager ça. Moi, tout le mois de mars, je vais tout lâcher. Je vais me laisser aller. Je vais m'amuser en story. Et puis, je vous ferai un retour à la fin du mois de mars pour faire le bilan. Mais en tout cas, cette semaine, juste, elle a été vraiment dingue en termes de business. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Donc ça me fait du bien parce que ça avait été quand même assez calme depuis le début de l'année. Donc je suis trop contente. Et je me dis, bah ok, expérimente-le, continue à vivre le flow. Tu vas plus t'éclater. Et puis en plus, c'est plus attractif. Donc c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à me partager, à me dire vous si comment vous êtes en fait dans votre business. Est-ce que vous êtes vraiment méga dans le contrôle? Du coup, est-ce que c'est pressurisant? Est-ce que c'est stressant? Ou est-ce que vous arrivez comme ça à lâcher, à vous amuser, à tenter des choses, à oser, à vivre des flots quotidiens, à être dans le fun et avoir surtout des résultats? Parce que vous me connaissez, moi j'aime bien avoir des résultats, j'aime mesurer. Donc partagez-moi ça, ça serait cool. Et puis je vous souhaite une très belle fin de semaine, une très belle après-midi. On se parle demain dans le live du week-end. Je pars pour un petit week-end en amoureux à Vannes. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent bien Vannes et s'ils ont vraiment un resto juste exceptionnel à me conseiller, je suis preneuse. Donc je vous ferai des lives depuis la mer, depuis Vannes. Je suis trop contente. Je vous embrasse. Très bel après-midi à vous et à demain. Ciao!